Donc là, pour l'Olympique Lyonnais, là, on est vraiment intéressé de savoir qu'est-ce qu'il en est. Donc on a donc une situation où ils sont septième donc sur la donc une année 2022-2023 avec 62 points 18 victoires, 8 nuls et 12 défaites. Donc là, une situation qui est plutôt, alors on va dire correcte, hein, ça correspond pas à leur objectif, mais tout simplement, on se retrouve avec une légère amélioration hein, avec évidemment passer à la sixième place avec 53 points, donc 16 victoires, 5 nuls et 13 défaites sur l'année donc 2023-2024. Donc évidemment au-dessus de la moyenne sur la partie donc la valeur marchande, hein, 233 millions. On a 28 en termes d'effectifs, donc un gros effectif, un âge moyen, 25,6, des joueurs étrangers à 66,9%, une situation comptable qui est meilleure, notamment avec plus de ventes que d'achats. Mais ils ont été évidemment obligés hein, de vendre notamment une bonne vente à Bradley Barcola à 45 millions, Loukeba 30 millions, Fèvre 15 millions, donc non, des ventes qui sont tout à fait intéressantes. Et puis des achats, notamment avec Benrahma 6 millions, Fofana, Orban, Kaetakar. Donc des achats plutôt intelligents, pas très chers, à part évidemment Fofana, hein, 19,5 millions. Donc sur les meilleurs buteurs, l'immanquable Lacazette, Jack O'Brien qui faisait partie des recrues, Benrahma, Tagliafico on le connaît, et puis ensuite on a Maitland-Niles, Lacazette encore une fois, Benrahma sur la partie donc passeur. Donc plutôt des achats intelligents, enfin voilà, des grosses ventes. On attend que les ventes soient bien validées, on va dire, pour faire ces achats intelligents. Donc non, vraiment un scouting qui est super, super intéressant de la part de l'OL. Et donc au niveau du classement, donc on se retrouve vraiment, c'est jamais vu, hein, évidemment, de passer de 18e à 7e. Donc une courbe évidemment haussière à 100%, qui ressemble un tout petit peu à celle du RC Lens, mais ils se sont stabilisés sur la fin à des niveaux, à, enfin à la place de sixième. Donc il y a un déséquilibre hein, majeur évidemment sur le graphique en étoile avec la partie émotionnelle qui est la plus importante de l'ensemble de tous les clubs. On peut le comprendre. Une équipe qui est supérieure, la dynamique aussi, en tout cas sur la fin de la saison. L'entraîneur qui reste dans la moyenne pour différentes raisons. Notamment par voilà le fait qu'il n'ait pas eu d'expérience auparavant, mais voilà, qui reste quand même dans une bonne, enfin voilà, légèrement au-dessus de la moyenne. Mais voilà, avec leurs calculs qu'on a fait, notamment pour faire en sorte que la performance soit priorisée par rapport au palmarès, évidemment, il a obtenu donc une note en constante augmentation, liée évidemment au résultat enfin, de son équipe. Donc vraiment une saison, vraiment un bilan très très particulier, avec une vraie satisfaction des joueurs. Bon, les équipes se sont poussées, et il y a eu un côté très irrationnel dans cette saison-là, mais vraiment une très très belle réussite de la part de l'OL avec une situation qui était d'un point de vue actionnarial et puis de management qui était très compliqué. Donc non, on se retrouve vraiment dans une très très bonne réussite de la part de l'OL et on va voir ce que ça va donner pour l'année prochaine avec le nouveau management pour que l'OL retrouve voilà, les objectifs qu'il souhaite atteindre de manière tout à fait normale, en tout cas dans l'ère OLAS.